Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de la différence qui existe entre un médium et un voyant. Donc parce qu'en fait souvent on se pose la question, on nous pose souvent la question c'est quoi la différence. Donc je voulais vous en faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc en fait un médium c'est quoi? Un médium c'est un intermédiaire, ça veut dire le milieu. Donc en fait on va pouvoir, un médium est capable en fait de faire l'intermédiaire entre un défunt et entre un vivant. C'est-à-dire qu'en fait il va simplement expliquer, transmettre des messages par rapport à ce qu'il reçoit aussi bien au défunt. Par exemple, il peut y avoir un défunt qui demande à avoir une communication particulière avec une personne, ce que moi je fais aussi sur ma chaîne. Pour quelqu'un qui connaît, par exemple, sur la chaîne YouTube, par exemple, vous avez des abonnés. Et dans les abonnés, il peut y avoir des défunts qui demandent à parler à un de ses abonnés parce qu'ils connaissent cette personne. Ou bien une personne qui est vivante qui va demander à rentrer en contact avec son défunt simplement pour pouvoir faire son deuil correctement et savoir comment va son défunt. Donc ça, en fait, c'est vraiment le propre du médium. Après, il y a plusieurs spécificités, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, que vous pouvez toujours aller voir dans la playlist. Mais par contre, donc au niveau du médium, en général, c'est rentrer en contact avec un défunt pour pouvoir transmettre des messages ou avec son guide directement par clairaudience et en clairvoyance. Il peut aussi, par l'intermédiaire de son guide, avoir des informations sur l'avenir des gens. Donc par exemple, savoir un petit peu qu'est-ce qui va arriver à la personne qui nous consulte. Ou bien sur l'actualité, ça dépend après de ce qu'il a envie de faire ou pas. Mais en tout cas, il peut le faire. Il faut savoir qu'un médium, en général, n'a pas besoin d'avoir de support pour pouvoir faire des prédictions sur l'actualité ou des prédictions sur les personnes, sur l'avenir des personnes, tout simplement parce qu'en fait, son guide, il peut rentrer en contact avec le guide du consultant pour pouvoir avoir des informations sur votre avenir ou sur votre vie, tout simplement. Donc en fait, un médium est capable de vous donner des événements qui vont arriver du passé, du présent et aussi du futur. S'il n'est pas capable de faire ça, ce n'est pas un vrai médium parce que les vrais médiums, en général, ils sont capables aussi bien de voir l'avenir que le passé. Et par moment, ça arrive qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux parce que forcément, on ne connaît pas votre vie, on ne sait pas exactement dans quel chemin vous vous trouvez. Donc c'est à vous, en fait, il n'y aura que vous qui pourrez nous dire si ce qu'on vous raconte, c'est votre passé ou votre présent ou votre avenir. Le temps, on ne le maîtrise pas en médiumnité, tout simplement parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Donc c'est assez difficile à déterminer. Par contre, donc pour tout ce qui est donc la médiumnité, donc c'est ça. Donc il faut savoir qu'il peut aussi utiliser, donc un médium peut aussi utiliser des supports par exemple quand il a plein de consultations. Moi par exemple, c'est un exemple tout bête. Moi j'utilise des supports, non pas parce que j'en ai besoin, mais pour complémenter simplement ce que je sais déjà ou pour avoir une confirmation de ce que je sais déjà, de ce que mon guide me donne. Mais des fois, il faut savoir que les guides ne nous donnent pas tous les renseignements. Donc des fois, les cartes peuvent nous aider à avoir des détails supplémentaires pour approfondir votre voyance. Donc des fois, c'est intéressant aussi d'avoir des cartes en support pour vous donner plus d'informations par rapport à ce que vous allez avoir. Et il faut savoir qu'un médium n'a pas besoin de support. Donc si par exemple, il y a une cliente dans la journée, un médium est très, très bien capable de le faire sans support. Mais si par exemple, il veut avoir plus de détails, il peut toujours essayer d'aller regarder dans ses cartes. Et si on fait des voyances à la chaîne, bien évidemment, on va utiliser les cartes parce que forcément, ça demande énormément d'énergie et énormément de temps et ça ferait que nos dons seraient saturés et du coup, on ne pourrait pas vous faire des voyances de qualité. Par contre, un voyant, il est juste capable de voir l'avenir à travers des supports divinatoires, aussi bien par des pendules que par des cartes, par une boule de cristal ou tout autre support. La liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres, il y a les runes aussi, il y a pas mal de supports qui existent maintenant de nos jours et qui peuvent vous aider. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.